Alors, je suis super ravi parce que je suis ici à Annecy-le-Vieux chez Laurent Petit, 3 étoiles au Michelin depuis quelques temps, le Clos d'Essence. Et on va aller en cuisine. Je crois qu'il nous a préparé un montage de plats. Mais venez, on va aller le voir. On vient d'arriver. Il a neigé. Venez avec moi. Il est là. Voilà le chef 3 étoiles. Mon Laurent, comment ça va? Je suis ravi, comme toujours. Ça fait 4 ans, 3 ans que je ne suis pas venu chez toi. Ouais. On avait passé un moment merveilleux. Et j'ai envie d'aller en cuisine. Tu continues à défendre ces valeurs qui sont les tiennes depuis 4 ans. Mars, il y a 4 ans, c'est ça? 2015. On fait du lacustre, on fait du végétal, on n'a plus de viande, à tel point que les clients, quand ils viennent chez toi, ils ont totalement oublié qu'il n'y a plus de viande. Ouais. Et on se fait oublier. Et ils reviennent. Régulièrement. Ouais. On va en cuisine. Allez, je te montre un petit truc. Ah, c'est génial. Je récupère mon téléphone et puis on va tous en cuisine. Ok. Allez. Allez, venez, on va vraiment s'amuser. Quel lieu. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je te présente Franck, mon chef exécutif lui-même. Vous allez bien? Bonjour à tous. Alors. Bah, tu vois, on est en train de faire le montage de la tarte au chou. Alors c'est exactement, comme je te disais, un produit de base tout simple, le chou vert, qu'on a blanchi. Et puis on a enlevé la marbrure principale, quoi, la côte, tu vois. Et les feuilles comme ça, maintenant. Et en fait, l'idée c'est de faire une tarte millefeuille de chou. Alors, on va monter beaucoup en chou. Et après, quand tu vas déguster, après on va recouvrir tout ça de fer à fumer. Et quand tu vas déguster, tu vas avoir une vraie sensation de millefeuille. D'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant, ce plat, il est né, la jeunesse de ce plat, ce que je peux te dire, c'est que c'est vraiment, il représente tout le parti pris culinaire. Parce que ça, il est né ce plat quelques semaines avant la fermeture de la pêche des salmonidés, donc notamment de la Ferra, la truite et de l'omble chevalier. Et on s'est dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 2 mois de fermeture? Comment on va interpréter la Ferra? Donc on a pensé à la fumée, ce qui se fait traditionnellement, mais là on fume nous-mêmes avec un bois local. Donc on a fumé. Quel bois? On est sur du frêne. Hêtre. En tous les cas, pas de résineux. D'accord. Voilà. Et puis surtout, donc, on transforme le produit en condiment. Donc du coup, la Ferra, tu vas la garder pendant 2 mois, ça devient un condiment. Et après, on était en pleine saison du chou, et donc on est parti sur cette idée donc, du chou et de la Ferra. Il y a, quelque part, il y a une petite histoire un peu. On est un peu dans le côté choucroute, si tu veux. D'accord. Mais la belle idée, c'est de monter en chou pour avoir cette sensation de millefeuille. Okay. La base? La base, pas de feuilleté, mais contrarié, inversé. Enfin, à la fois inversé et contrarié. Donc montage. Montage assez. Après d'eau, on fait la Ferra, Franck. Il y a un petit côté, si tu veux, ça c'est une tarte pour 4 à 6 personnes. Il y a un petit côté de démesure dans le chou, quoi. C'est ça qui fait tout le truc, quoi. Ça fait en mettre trop, d'accord? Si t'en mets trop, il y a de l'assaisonnement sur ton chou pour l'instant? Très peu, parce que comme la Ferra va apporter un côté salin, très peu. Et puis alors on sert ça, pour donc finir un peu l'histoire et la jeunesse de la recette, on sert ça avec les œufs. Parce que avant la fermeture de la pêche, si tu veux, elle commence à... Donc tout le monde comprend bien que les fermetures de pêche sont en rapport avec la fraie, hein. Donc les œufs, voilà. Et donc elle commence à avoir des œufs. Voilà, des œufs de ce qu'on appelle les œufs d'automne, à peine formés. Et du coup avec ça on a fait 2 choses. On a fait notre tarama maison et on a fait une sauce aux œufs. D'accord. Voilà. Donc tout ça, je veux dire, ça ne peut arriver dans l'esprit que si tu es vraiment très proche en effet de tes producteurs, de la pêche, de ton pêcheur. Et
et que tu es très très sensible à tout ça. À Sinon, l'époque jamais de c'est- mémoire, tu faisais ton propre caviar à base de ferrat. Hein, tu salais 4%, c'était ça, de mémoire, pendant 6 mois. Hein, on était là-dessus. Et j'ai un peu de mémoire, mais c'est vrai que ça avait été une expérience d'enfer. Ouais. Donc là, on a les œufs, le chou. Et donc là, on remet une belle feuille pour, C'est beau. pour finir de former le dôme. Et puis, c'est juste pour dire qu'on peut être dans la gourmandise, dans la simplicité, mais que ça n'arrive que si tu es très très proche de tes pêcheurs, de tes producteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Tu disais tout à l'heure, on arrête de passer des commandes par mail à des gens qu'on n'a jamais vus. Voilà. Moi, je vais les voir, ils viennent me voir, on discute et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, et après on va recouvrir comme ça de fer à fumer. Et ça va être simplement tiédi après en table chaude chez nous, mais si vous le faites à la maison, vous le faites dans un four à 40-45 degrés. Tiédi tout doucement, parce qu'une fois qu'elle est fumée, bien sûr c'est déjà une cuisson là. Oui. Il ne faudrait pas qu'elle sèche après. Ouais. Voilà. Pour garder du moelleux. Voilà. Ce plat, à combien d'années? Alors ça c'est pas l'automne là, c'est l'automne d'avant. D'accord. Donc, c'est 16. Il est né en 2016, automne 2016. Et après on avait un tel succès qu'on a eu du mal à l'enlever au printemps. Malgré que la pêche était rouverte et que la fer à fraîche était là. Quoi. Au point qu'un jour il faisait très très chaud et on l'a servi et on s'est pris une claque en fait. On était tombé dans le piège du hors-saison. Tellement on a du succès avec le plat. Et ça aussi il faut apprendre. À dire non. Voilà, il faut apprendre à dire stop. Ouais. Ça cartonne mais stop. On passe à autre chose. Et revenez à la saison et en parallèle, je vais vous offrir d'autres choses Voilà. qui seront tout aussi bonnes mais qui seront en saisonnalité. Voilà. En fait, c'est vrai que maintenant il faut parler de micro-saison. Il faut arrêter de parler de saison. Il faut parler de micro-saison et de proximité. La saison n'a du sens que si tu parles de proximité réellement géographique. Quand je veux dire proximité, ben, je parle du jardin. Voilà. Superbe. Donc, tu vois, enfin, je te la montrerai après. Ouais. Je te la montrerai une fois qu'elle aura chauffé et on la tranchera. On passera dans le service. Ok? Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Laurent. Ciao. Ciao.